La femme avait simplement oublié d'emporter une serviette en prenant sa douche. Soudain, un homme inconnu apparut devant la porte, mais elle n'y prêta pas attention. Complètement nue, elle tendit la main pour attraper une serviette. Non seulement le tueur ne se fâcha pas, mais il poussa gentiment la serviette vers elle. En réalité, la femme était aveugle et ne savait pas encore qu'un tueur s'était introduit chez elle. Peut-être pour continuer à admirer un peu plus longtemps sa silhouette gracieuse, le tueur n'était pas pressé de passer à l'acte de l'éliminer. Il se contenta de la suivre à distance. La femme s'apprêtait à préparer le dîner pour son ami, ignorant que celui-ci gisait déjà mort dans la cuisine. Elle passa plusieurs fois à côté du cadavre sans remarquer quoi que ce soit d'anormal. C'est seulement lorsqu'elle oublia de prendre un plat et qu'elle marcha dans une flaque de sang qu'elle appela son petit ami avec angoisse, sans obtenir de réponse. Quand elle toucha le couteau dans la main de son compagnon, elle réalisa qu'il avait été assassiné. Assise par terre, la femme éclata en sanglots, désirant fuir au plus vite, mais elle se heurta au tueur qui le faisait face. Désespérée, elle lui demanda qui il était. Le tueur, pris d'une envie de la tourmenter, laissa la femme en profiter pour retourner dans la chambre. Bien qu'aveugle, elle connaissait parfaitement la disposition de la maison. Elle verrouilla rapidement la porte et ouvrit son ordinateur pour envoyer un email à l'aide. Hélas, avant que le message ne parte, le tueur fit irruption depuis le balcon. D'un geste, plaqua la femme au sol et l'enfourcha. Puis il sortit une arme de sa poche en la menaçant de ne plus bouger. La femme se retrouva ainsi ligotée sur le lit. Peut-être parce qu'elle ne voyait rien, elle ne se débattait pas beaucoup. Cependant, l'homme se mit à promener ses mains sur ses jambes. Furieuse, elle lui ordonna d'enlever ses mains, s'attirant de nouvelles menaces du tueur. Chad prétendit seulement vouloir récupérer ce qui lui appartenait, sans lui faire plus de mal. Par ces paroles, la femme apprit que son petit ami était en fait leur complice. S'il avait connu une fin tragique, c'est parce que peu avant, ils avaient conclu une grosse transaction et que le petit ami avait filé avec tous les diamants et l'argent. Mais à présent, les diamants et les billets restaient introuvables. Pourtant, la femme affirma tout ignorer de cette affaire. Chad changea instantanément d'expression. Alors qu'il s'apprêtait à la forcer à révéler la cachette, son téléphone sonna. C'était le chef qui s'impatientait. Voyant l'homme sortir pour décrocher, la femme en profita pour se réfugier dans le dressing et changer de vêtements. Entendant la conversation se poursuivre, elle enfila aussi des chaussures. De retour près du lit, elle buta par inadvertance sur un appareil photo qu'elle ramassa discrètement pour le cacher sous ses fesses. Quand l'homme s'approcha, elle le frappa violemment au visage. Elle se rua dehors, mais l'ascenseur n'était pas à cet âge. Voyant que l'homme se relevait déjà, elle n'eut d'autre choix que d'emprunter les escaliers.